bien important que vous ayez parlé au micro. Si vous ne saviez pas trop quoi dire, là, allez dire que vous voulez un bac, que le seul choix acceptable pour passer la ligne, c'est dans les corridors existants. Mais pour le confort de toutes les personnes dans la salle aussi, vous comprenez que c'est un peu plus facile si les pancartes ne sont pas devant nous. Bonsoir tout le monde, mon nom est Constance Ramassieri, j'anime la rencontre de ce soir. Je suis une consultante, j'ai été engagée par Hydro-Québec pour animer la série de 4 rencontres qui ont lieu dans la région. Celle à Montcalm, Sainte-Adèle, celle d'ici ce soir et celle de demain. Voici, ce que je souhaite, c'est de créer un environnement et un climat où vous pouvez recevoir une information d'Hydro-Québec, où vous avez l'occasion de poser des questions, où on a l'occasion de vous entendre. C'est ce que je souhaite pour la réunion de ce soir. Cela dit, la démocratie, ça s'exerce aussi dans des milieux où on est capable de tenir une réunion de façon sécuritaire. La sécurité m'indique que tant et si longtemps que les affiches sont entre les mains des personnes, je ne commence pas la réunion. Alors, c'est simple, c'est votre choix. Nous serons... Votre message est clair. Parce que ça, c'est beau règlement des pancartes. C'est sûr, ça dérange personne. Ils sont tous en avant. On est tous d'accord pour avoir des pancartes. Ils ne sont pas en vos mains. Merci. C'est bon. C'est bon. Nous, on défriche pas pour n'importe quoi. On n'est pas des sauvages, nous autres. On se comporte pas en sauvage. Je voudrais qu'on prenne quelques temps pour être sûr qu'on est capable de tenir une réunion correctement. Si on n'est pas capable de la tenir dans un climat qui fait en sorte que tout le monde se sent à l'aise, alors on va prendre une pause. Mais pour le moment, je demande encore, les gens qui ont des pancartes dans les mains, c'est pas une grosse affaire. C'est de les déposer derrière. On va s'en servir comme un bâton. Voyons donc. Qui a une pancarte? On n'est pas des sauvages. Yes, madame. Qui est-ce qui ne sent pas à l'aise ici, là? Y en a-t-il qui ne sentent pas à l'aise? C'est vous qui ne sentez pas à l'aise. Alors, procédons. Next, madame, next. Okay, je vais prendre une petite pause, je vais revenir dans quelques minutes, on va attendre. Je prends une pause. Vous pouvez des chambres coucher ici, là, parce que ça a l'air que ça va être long. Parce que les pancartes, ils restent là. Regarde, c'est facile. Y a-t-il quelqu'un qui a une pancarte dans les mains? Vous êtes engagé par Hydro pour animer la soirée. Est-ce qu'on a Vous allez payer plus cher, c'est ça, c'est assez dur. Là, on commence à en avoir ras le fond, c'est toujours Hydro qui décide. Même fois quand on veut pas vos clients, 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 on veut pas vos clients. Madame Lapointe, est-ce que je peux vous donner le micro? Si vous saviez comme je vous comprends, mais si on veut pouvoir s'exprimer toute la soirée, on nous demande de ranger les pancartes. Alors, je vous l'ai transmis, ce qu'on me demandait de vous transmettre. Moi, je suis un citoyen de Saint-Ragon. Je suis avec vous autres. Oui, Monsieur Lépine. On doit mettre les pancartes de côté, écouter ce qu'on nous dit, nous autres, on parlera après. C'est tout. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse
Moi, ce que j'aimerais surtout, puis je vous vois là, puis je sais exactement tout le combat qu'on a mené depuis 1 an et demi. J'aimerais voir qu'est-ce qu'on nous propose ce soir. Mais j'aimerais surtout que les médias qui sont présents, que tous les citoyens qui sont présents ici puissent entendre vos questions. Parce que sinon, il n'y aura pas de questions. Puis il n'y aura surtout pas de réponse. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis d'accord. On embarque-tu? Hein? On embarque-tu? Qui veut embarquer là? Une fois de plus, nous allons faire preuve de bonne foi. C'est nous qui faisons preuve de bonne foi. Les pancartes, on va les apporter. Non, mais c'est pas tout le monde qui va descendre, là. Un instant, Madame Roussel. On va s'assurer que vous laissez les pancartes et quelqu'un va les ramasser, il va les apporter en bas. On les met dans le fond de la salle. Ça vous convient? Vous êtes vraiment très, 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 très ouverts. Bonjour, Denise. T'es belle comme un cœur. Hey, mes amis, on a tout fait ça pendant 1 an et demi. Le combat, on ne le lâche pas. On veut écouter ce soir ce qu'Hydro nous propose. Bon, nous, on était là à Sainte-Adèle il y a quelques jours. Puis, malheureusement, c'était pas encore ce qu'on espérait, hein, qu'on a entendu. Aujourd'hui, ça brassait fort là, du côté du député d'Argenteuil, M. Saint-Denis, oui, qui voulait absolument me rencontrer. Écoutez, c'est pas ma séance d'information, je ne prends que 2 minutes. Alors, M. Saint-Denis est venu me rencontrer à l'hôtel de ville. Bravo! Et il continue, il m'a dit qu'il était avec nous. Dans le sens que, pour lui, si on voit les pylônes du village, il continue de se battre avec nous. Ça vous encourage, n'est-ce pas? Mais voilà. Alors, on laisse la parole à Hydro, on les laisse parler 30 minutes. Ensuite, c'est à nous. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Alors, je reprends. Mon nom est Constance. J'anime la réunion. Alors, le déroulement est simple. On vous l'a annoncé. On va entendre la présentation d'Hydro-Québec. Ensuite, on va avoir une période d'échange avec vous. On a des micros, on ira vous voir et puis on va entendre vos questions, on va répondre à vos questions et on va engager une période d'échange. À ma gauche, Mme Marie-Josée Gosselin, chef de projet chez Hydro-Québec. Bonsoir. Nous avons aussi réuni d'autres personnes qui sont ici de différentes expertises. Mme Gosselin pourra faire appel à eux, dépendant des questions et des sujets que l'on aborde. C'est bon, Mme Gosselin? Alors, merci. La présentation de ce soir va se faire en 3 parties. Donc, je vais vous présenter le projet et sa raison d'être, le processus d'amélioration qui a été effectué, ainsi que le projet tel qu'il est maintenant à l'heure actuelle. Donc, vous savez qu'Hydro-Québec a l'obligation d'alimenter les Québécois en électricité. Le réseau qui vous alimente actuellement date des années 60. Il a été conçu pour une villégiature, donc des maisons qui consommaient moins. Il a atteint sa capacité maximum. On a maximisé toutes les installations. On se doit maintenant d'ajouter de nouvelles infrastructures. La croissance de la demande est toujours en hausse au Québec, mais celle dans les Laurentides est 2 fois la moyenne québécoise. Donc, on a affaire dans votre région à une grande croissance. C'est pourquoi on se doit d'ajouter une nouvelle ligne qui partira du poste Grand Brûlé et qui ira alimenter les postes Saint-Sauveur, de Grignon et un futur poste à Chertsey. Vous avez ici le réseau en mauve, le réseau 735 000 volts d'Hydro-Québec, donc le réseau de la plus haute tension, et le réseau qui vous alimente, un réseau à 120 000 volts. Le projet consiste à construire un tronçon qui va longer les lignes 735 000 volts existantes, un nouveau tronçon qui va traverser à partir de Montcalm vers Saint-Adolphe pour aller rejoindre la ligne existante, donc 10 km de reconstruction entre Val-David
et Sainte-Adèle. Ce projet-là va permettre d'alimenter votre région pour les 20 prochaines années et plus. Donc, un projet à long terme. Maintenant, je vous explique comment on élabore un projet. On se doit de faire une évaluation environnementale qui va nous permettre de déterminer le tracé de moindre impact. Pour ce faire, on va travailler avec le milieu pour compléter nos inventaires du milieu, avoir une bonne connaissance. On va donc avoir un inventaire des milieux humides, des aires protégées, milieux humains et paysages. De la même façon, on a des critères techniques et économiques à respecter dans le projet. Donc, on cherche un projet qui va répondre aux besoins au-delà de 20 ans, un projet dont les coûts vont pouvoir être approuvés par la Régie de l'énergie, qui doit approuver les coûts de tous nos projets au-delà de 25 millions. Un projet qui va avoir qui va pouvoir alimenter 3 postes, donc de capacité suffisante pour alimenter 3 postes, et finalement qu'on va construire dans votre région, donc une topographie avec des montagnes et des zones de verglas assez élevées. Voici donc notre aire d'étude pour le projet. Nous avons inventorié, les aires protégées. Donc, on voit ici le CETEL, le Centre touristique et éducatif des Laurentides, ainsi que la réserve faunique Jack Rabbit. Maintenant, vous voyez apparaître à l'écran les milieux humides, habitats fauniques et floristiques et les érablières exploitées. Donc, ce sont tous les milieux qu'on devra éviter avec notre tracé de moindre impact. On a ici les projets, les milieux habités, ainsi qu'en assuré, là, les projets de développement que les municipalités nous ont inventoriés. Vous voyez maintenant les paysages valorisés et d'intérêt. Pour les paysages, on utilise aussi ce qu'on appelle la carte paysage qui nous permet... Je n'accepterai pas les questions tout de suite, madame. Ah, vous ne voyez rien? On va essayer de... Faites comme des photos dans le journal, on voit rien. Ça, c'est la carte des paysages, tronqués, fossés, n'importe quoi. Écoutez, je suis désolée, mais la carte de paysage, elle est dans la salle en arrière. Vous pourrez l'étudier tout à l'heure, là, plus en détail. Et elle est aussi sur notre site Internet. Donc, c'est pour vous dire cette carte-là nous permet d'accorder une valeur à tous les paysages et se retrouve dans notre étude environnementale. Finalement, vous voyez ici le cumul des milieux naturels humains, paysages, donc, qui vont nous permettre de définir le tracé de moindre impact. Voici donc le tracé. On voit ici qu'il y a plusieurs zones là, qu'on devait éviter. Donc, partout où c'est gris, on doit éviter ces zones-là. Donc, voici donc le tracé qui vous a été proposé à l'hiver 2013. Maintenant, je vais vous parler du processus d'amélioration. Dans tous ces projets, Hydro-Québec consulte la population. Le but de la démarche de consultation est de faire connaître le projet, d'établir et maintenir des liens avec le milieu et de recueillir les avis et commentaires afin de bonifier et de pouvoir les intégrer à notre projet. Dans le cas présent, nous avons travaillé avec les MRC, les municipalités, avec les différents organismes du milieu. Nous avons rencontré les citoyens ainsi que les propriétaires touchés. On a reçu beaucoup d'avis, on avait une ligne info-projet, on avait le courriel, le téléphone pour nous rejoindre. Quand on vous a présenté le tracé à l'hiver 2013, il y a eu beaucoup de propositions pour qu'on sorte de la zone d'étude et qu'on aille ailleurs, essayer des tracés qui toucheraient d'autres municipalités. C'est pourquoi Hydro-Québec a proposé de former le comité technique. OK, attention. Je vais juste vous interrompre immédiatement. Corridor existant. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'entendre la vidéo de la réunion que vous avez tenue à l'église il y a 2 semaines, parce qu'elle est sur YouTube. C'est fort intéressant parce que quand les gens ont parlé, ça a été très respectueux et vous n'êtes pas interrompu.
on vous demande le même respect pour la personne qui est en train de faire la présentation en ce moment. Alors, moi, je vous demande un moment. On va écouter, vous allez écouter. Sinon, vous savez, si vous ne voulez pas entendre, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé. Il y a peut-être des gens dans la salle qui veulent entendre. Puis, pour respect pour les personnes qui sont dans la salle qui veulent entendre, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'écouter attentivement. On va vous donner la parole après. C'est bon? Je fais bien attention, madame. Je fais bien attention. Alors, moi, ce que je veux, c'est d'assurer que les gens qui veulent entendre l'information aient l'occasion de le faire. Est-ce qu'on essaye de continuer, Mme Gosselin? Oui, tout On à va fait. essayer de continuer. C'est de la morale, ça se peut pas. Dire des affaires à même. On essaye, Mme Gosselin? Donc, on nous a demandé à l'hiver. Je pense que c'est mieux de te taire. Non. Oui. Attention, s'il vous plaît. Non, Je vais écouter, je fais partie de Saint-Adolphe. Fait que tu serais mieux de te taire que les autres. Quand elle a fini, puis Attention. on lèvera la main pour poser des questions. C'est le même que j'apprends à vivre, moi, par mes parents. OK, on va, excusez, S'il vous plaît. on va laisser Mme Gosselin finir. Merci, Mme Gosselin. On nous a demandé à l'hiver 2013 d'utiliser en effet des corridors existants qui touchaient d'autres municipalités. C'est pourquoi Hydro-Québec a mis en place le comité régional qui, dans le fond, regroupe des experts des différentes municipalités touchées, des experts en environnement, en aménagement du territoire, en paysage et en ingénierie. Il y avait aussi les représentants des 2 MRC, du Conseil régional de l'environnement et du Conseil des élus, je m'excuse, des Laurentides, je crois que vous le dites, ainsi que Hydro-Québec. On s'est donc assis. Le mandat, depuis le mois de décembre 2013 jusqu'en octobre cette année, le mandat du comité recommandait une ou des solutions régionales visant un projet de moindre impact et conciliant les intérêts, les préoccupations et les besoins des différentes parties impliquées. Le comité technique régional a formé 2 sous-comités, un sous-comité technique et un sous-comité environnement. Alors, pour le sous-comité technique, Hydro-Québec a accepté de s'asseoir avec les ingénieurs engagés par la municipalité de Saint-Adolphe et de retourner en arrière à l'étape de planification du projet. On a étudié 10 scénarios au point de vue technique et économique. On a produit, avec l'aide des ingénieurs, la grille que vous voyez ici à ma gauche. Donc, différentes familles de scénarios étudiés. Parmi ceux-là, il y en a certains qui étaient meilleurs que d'autres et qui ont été retenus. Je vous parle de ceux, entre autres, qu'on n'a pas pu retenir et sur lesquels on se fait souvent poser des questions. Donc, pourquoi celui qui partait du sud à partir du poste Chénier n'a pas pu être retenu? Parce qu'il s'agissait de construire 61 km de ligne plutôt que 42 comme le projet actuel, en partie à 315 000 volts, en partie à 120 000 volts, dans des milieux urbanisés. Donc, on longeait les emprises existantes ou on créait de nouvelles emprises. Donc, beaucoup d'impact sur le milieu humain, beaucoup d'impact sur l'environnement, 61 km de ligne. L'ajout du poste à Saint-Adolphe, solution proposée par l'ingénieur des Lauriers. L'ajout du poste ne permettait pas d'alimenter la région au-delà de 20 ans, ne permettait pas non plus d'alimenter 3 postes. Cette solution-là ne faisait que reporter notre projet de ligne de 3 ans. Elle n'a donc pas été retenue. On nous demande souvent pourquoi pas une ligne souterraine. Évidemment, les lignes souterraines ont une durée de vie de 40 ans versus une ligne aérienne qui a une durée de vie de 80 ans. C'est-à-dire qu'après 40 ans, il nous faut remplacer les câbles. Une ligne souterraine, quand il y a un défaut, quand il y a un problème, il faut le trouver, c'est très long. Et c'est très long aussi à les réparer. Donc, des pannes qui sont beaucoup plus longues que pour un réseau aérien. Ça coûte... On ne peut pas... on doit aussi... Je m'excuse, c'est un petit peu... Ça nous distrait un petit peu. Merci. Bon, moi, j'en prends un. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse faire votre... Pouvez-vous juste passer le sac puis pas être devant? Merci beaucoup, vous êtes bien aimable.
Et bien sûr, la ligne souterraine coûte entre 4 et 10 fois le prix d'une ligne aérienne. Pour ce qui est d'une ligne qui serait aéro-souterraine, c'est-à-dire qu'il y aurait des portions enfouies et des portions aériennes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux façons de travailler. Ce ne sont pas les mêmes câbles. Donc, quand on va passer de aérien à souterrain, il va falloir construire un poste. Un poste qui a de 30 mètres par 30 mètres, avec des équipements à l'intérieur qui vont nous permettre de passer sous la terre. Puis quand on va ressortir un autre poste, avec les mêmes impacts au niveau du temps de réparation, durée de vie plus courte et des coûts énormes. Donc, cette solution-là n'a pas pu être retenue. Les solutions électriques qui ont été retenues, des scénarios qui visaient à construire une nouvelle ligne en bordure de la ligne existante, donc d'élargir l'emprise existante et qui passait par Sainte-Agathe, ou un autre scénario qui serait notre projet actuel qui passe par Saint-Adolphe, soit par le secteur centre ou par un axe plus au sud. Ces trois scénarios-là ont été conservés avec l'accord des ingénieurs engagés par la municipalité. C'est comme les meilleurs. Par la suite, le comité environnement a été formé. Le comité environnement avait pour mandat d'évaluer ces trois scénarios-là à une échelle régionale. Donc, au niveau des milieux naturels, impact sur les milieux humains et sur les paysages. Ils ont travaillé avec une carte régionale, donc une carte qui est à une échelle moins précise que les cartes qu'on utilise, mais qui nous montre quand même un milieu fortement habité. Tout ce qui est rose et rouge, plus c'est foncé, plus c'est habité. Donc, on a ici les trois scénarios possibles. Ce qu'on remarque au niveau des milieux naturels, le comité environnement qui a d'ailleurs s'est rencontré à plusieurs reprises, au moins 6 rencontres, qui a établi une très grosse grille d'évaluation. Au niveau des milieux naturels, les impacts des trois tracés sont environ les mêmes. Au niveau des paysages, les trois tracés ont des impacts très importants. On le reconnaît. Ils ont été évalués semblables pour les trois tracés. Ce qui a fait la différence, c'est les impacts au niveau du milieu humain. Quand on est au nord, qu'on longe l'emprise, on ne peut pas remplacer la ligne dans l'emprise. On se doit de l'élargir. On a regardé pour passer au sud. On a regardé pour passer au sud ou au nord de cette ligne-là, et on doit déplacer entre 15 et 20 bâtiments. On parle de plusieurs de ces bâtiments-là qui sont des résidences. On doit donc déplacer plusieurs familles, chose qu'on essaie de faire Hydro-Québec quand on recherche un tracé de moindre impact. Même chose pour le tracé du sud. On est ici dans des milieux fortement urbanisés, 3 à 5 bâtiments, donc des familles de déplacés. C'est pourquoi au comité technique du mois de juin, il a été proposé qu'Hydro-Québec travaille le tracé qui avait été présenté dans l'axe centre et optimise son tracé pour le représenter au comité au mois de septembre. C'est donc ce que nous avons fait et ce qu'on vous propose ce soir, donc un tracé optimisé dans l'axe centre. Ça a été accepté, ça? C'est même pas une recommandation. Ça a été accepté? Il y a eu consensus là-dessus? On va passer tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Donc, je vais vous présenter les améliorations. Sinon, je vous promets, je vous donne la première parole. Vous pourrez poser la question, madame. On continue, puis après ça, on va y revenir. C'est bon? C'est bon, on continue. Donc, les préoccupations majeures qui ont été soulevées pour votre secteur, pour le secteur de Saint-Adolphe, c'était bien sûr l'impact sur le paysage. Comme vous le savez, on a travaillé beaucoup au niveau on a retardé le projet, dans le fond, pour développer une nouvelle famille de pylônes. Donc, beaucoup moins haute que la première famille annoncée. On a aussi travaillé sur la répartition des pylônes, c'est-à-dire que normalement, les pylônes vont être espacés d'environ 400 mètres. Là, on travaille à les rapprocher, ce qui fait que la distance du conducteur avec le sol est maintenue à une distance sécuritaire, puis ça nous permet de mettre les pylônes plus courts. C'est ce qu'on travaille quand on travaille nos simulations visuelles. On vous a donc proposé à l'hiver 2013 un pylône de 59 mètres de hauteur et on vous propose aujourd'hui un pylône d'une hauteur moyenne de 47 mètres de haut. Merci.
Maintenant, pour le déboisement. Le déboisement était aussi une préoccupation majeure. On a travaillé pour éliminer le corridor d'hélicoptère qui avait été prévu. Donc, au lieu de déboiser 18 mètres, sur toute la longueur pour le corridor d'hélicoptère, on va faire des aires d'atterrissage ponctuelles à certains pylônes qu'on va entretenir année après année pour permettre à nos hélicoptères d'intervenir en cas d'urgence. Au lieu d'élargir l'emprise de 18 mètres, on va faire des aires d'atterrissage pour nos hélicoptères à certains pylônes quand les accès ne sont pas disponibles pour permettre aux hélicoptères d'atterrir. S'il n'y a pas 18 mètres, on va réduire à 18 mètres à certains endroits, mais s'il n'y a pas 18 mètres, ça va être combien? En fait, c'est qu'on avait annoncé une largeur d'emprise ici de 64 mètres qui comprenait le dégagement pour notre pylône avec les arbres. Puis de ce côté-là, c'était plus large pour permettre à un hélicoptère d'atterrir. Cette largeur-là, elle va être à certains pylônes pour la longueur d'un hélicoptère, puis le reste de l'emprise, donc 95 de la longueur de l'emprise, va être à 46 mètres avec le nouveau pylône. On continue. Donc, on nous a demandé les améliorations qui ont été apportées au tracé. Dans le fond, on nous a soulevé des nouveaux projets de développement qu'on nous a demandé d'éviter, au lac Bruyère, entre autres, et on nous a demandé de s'éloigner des lacs Massier des Trois-Frères, ce qui a été fait. On a aussi soulevé à notre attention des propriétés qui étaient dispersées dans la montagne qu'on n'avait pas sur nos premiers inventaires. Donc, on a modifié le tracé pour s'en éloigner. Ce qui fait qu'on vous propose, on va regarder seulement le tracé centre. Donc, les modifications qui ont été apportées au tracé sont ici le lac Bruyère, le développement. Ici, on s'éloigne des lacs Massier des Trois-Frères. Puis ici, les propriétés, donc, qui sont dans la montagne, on s'est éloigné. On a cherché, bien sûr, à s'éloigner le plus possible du lac Saint-Joseph. On a essayé des tracés qui passaient plus au nord. On a essayé d'aller ici, de ce côté-là. On a fait plusieurs simulations visuelles, mais les impacts au lac Beauchamp, ici, on a passé derrière. Oups, pardon. Vous ne les voyez pas. Ici, le lac de la Montagne, le lac Saint-Joseph, le lac Beauchamp est ici, le lac de la Borne. Donc, l'antenne est juste ici, je crois. On a cherché à passer derrière l'antenne comme on nous l'avait demandé, mais les impacts visuels vus du lac Beauchamp sont importants. Donc, on a plutôt travaillé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la répartition des pylônes pour essayer de les abaisser et la conception d'un nouveau pylône. On a même regardé la conception de 2 pylônes. C'est donc ce qui nous amène au tracé amélioré. On va regarder au tracé optimisé qu'on vous présente ce soir. On travaille encore, comme vous le savez, on a rencontré plusieurs propriétaires et qui nous demandent des ajustements. On travaille encore, puis on a des gens qui nous font des propositions, puis c'est pour ça qu'on est là ce soir. On a des gens tout à l'heure qui nous ont fait des propositions plutôt en soirée. Puis si ça peut améliorer, on va les regarder, on va être heureux de les regarder. Je veux simplement vous souligner, je sais qu'on a mis en doute beaucoup nos simulations visuelles, la validité de nos simulations visuelles. Donc, je veux vous porter à votre attention ce projet-là qui s'est passé en 2010. Donc, on est à Saint-Bruno de Montarville, au croisement de l'autoroute 30 et de l'autoroute 116. On n'a pas... Attention, s'il vous plaît. Attention, juste pour que tout le monde comprenne ce dont il est question, là. Oui, ça a le rapport. Vous allez comprendre en 2 secondes. Allez-y. On va essayer de faire le rapport. On n'essaie pas de rien vous cacher. Donc, c'est la situation existante. Il nous fallait additionner un poste et une ligne qui l'alimentait. Donc, voici la simulation visuelle qui avait été produite par la firme WSP à l'époque. Et voici la photo après construction.
Donc, c'est pas... C'est l'ancien Génivard qui a été racheté. OK. On continue. On continue. Donc, c'est pour vous dire que nos simulations visuelles sont très représentatives de ce que ça va être. Donc, vous avez le lac... OK, attention. Je veux juste l'attention de tout le monde là, pour que madame puisse continuer. On continue. Lac Saint-Joseph, secteur ouest. Donc, la situation actuelle. Le premier essai qu'on a fait avec les pylônes à 48 mètres est parti à 400 mètres. On a retravaillé pour diminuer l'impact. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je tiens à vous souligner qu'on n'est pas satisfait de cette vue-là, Hydro-Québec, et le député d'Argenteuil, M. Saint-Denis, nous en a parlé cette semaine. Il nous demande encore de le travailler. C'est ce qu'on est en train de faire. C'était notre priorité. On retravaille cette vue-là, puis on espère arriver à une meilleure solution. On évalue des différentes... Par rapport à ce qu'on verrait si on était sur le bord du lac, madame. Tout à fait. Puis il n'y a aucun déboisement là-dedans. Bon, OK. Je vais vous expliquer. Les simulations visuelles sont faites par des arpenteurs géomètres, des géomaticiens, puis des gens qui travaillent en architecture du paysage. Ils sont faits avec des données laser, des données LIDAR qu'on appelle, qui sont précises aux 20 cm. Ils utilisent les maquettes 3D de nos pylônes, donc les dimensions des équipements que vous voyez là sont absolument exactes par rapport au chalet ou à tous les autres équipements, là, tout ce que vous pouvez voir dans la photo. OK, attendez une seconde. Sur une autre photo. On va... Le déboisement est tout à fait. Quand vous avez vu sur nos simulations visuelles qui était écrit « mesure de la végétation non incluse », c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Hydro-Québec, nous, on entretient nos emprises, mais que ça repousse. Alors, quand on fait une simulation visuelle, on la montre complètement déboisée. Mais au bout de 5 ans, il va y avoir de l'aménagement forestier qui est fait. L'emprise, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle est face à vous. C'est comme ça. OK, attention, s'il vous plaît. Écoutez. Ben non, mais c'est pas reboisé en dessous d'une emprise. Non, ça peut pas être reboisé. Attention, s'il vous plaît, attention. On va juste entendre jusqu'à la fin. On va aller vous voir. Vous allez avoir l'occasion de poser vos questions. OK? OK. On prend notre souffle, là, 2 secondes. On laisse madame finir, s'il vous plaît. OK. Le secteur centre, donc la tour de télécommunication est ici. On a le premier essai qu'on avait fait avec... on a mis en rouge la tour de télécom comme repère. On a un pylône ici, puis un pylône là. Oui, bien là... Madame, je la vois, elle est là. Quand vous êtes sur le bord du lac, quand vous êtes sur le bord du lac, c'est ça que vous voyez pas mal. Non, mais... Parce que là, on est... S'il vous plaît. OK. On va continuer, puis s'il faut, on va revenir à la diapositive tantôt. C'est ridicule. On est sur un écran. Il faut comprendre qu'on est sur un écran d'ordinateur. Il n'y a pas une très bonne résolution. On a des simulations visuelles à l'arrière où vous pouvez les voir. Vous pouvez vous placer devant. Il y a un tape par terre, puis ça va vous donner une très bonne idée de si vous étiez sur le bord du lac. Si vous vous trompez, allez-vous les enlever. Monsieur Fortin, c'est la bonne dimension des équipements. C'est pas la bonne dimension de photo. Attention. C'est ça qu'on verrait là, sur le bord du lac. Ça serait beaucoup plus gros sur le bord du lac. Écoutez, vous avez le droit d'avoir une opinion complètement différente. Vous avez le droit de ne pas y croire. Moi, tout ce que je veux, c'est que Mme Gosselin finisse sa présentation. C'est tout. Puis après ça, on va essayer de ne pas interrompre, là. Puis on va la laisser finir. On va y revenir après. Mme Gosselin. Donc, on avait ici 2 pylônes. Quand on a fait nos essais, je m'excuse. On va repasser. On réussit à faire disparaître celui-là. Celui-là est encore visible. Ce matin, on a eu la nouvelle conception de ce pylône-là en 3 dimensions. On sait qu'il va être 8 mètres inférieur à la dimension qui est sur la photo. Donc, on est encore en train d'améliorer ces vues-là. Comme je vous dis, notre but, c'est qu'on les voit le moins possible.
Maintenant, secteur Est, on avait un pylône qui apparaissait ici et un là. C'est sûr que celui-là, il a été derrière l'arbre, c'est pas voulu. C'est ce qui est arrivé avec la répartition. Puis, il y en a un ici. C'est difficile, hein? Donc, on va... Bon. Non. OK. On va essayer Donc, de continuer. on vous présente... Au moins, il se rend jusqu'à la fin de la présentation. Ouais, on vous présente un projet essentiel pour soutenir le développement de votre région qui a été travaillé en collaboration avec des spécialistes de la région afin de trouver une solution de moindre impact et qui a été bonifié, qui tient compte des commentaires, des préoccupations que nous avons reçues. Donc, les prochaines étapes, on va transmettre notre évaluation environnementale au gouvernement au printemps 2015. Ce sont oui. Le bureau d'audience publique, dans le fond, le ministre peut mandater le bureau d'audience publique de se pencher sur un projet, pour un projet dont la ligne est à 315 000 volts et plus. La loi est très claire. Notre projet est un projet à 120 000 volts. Et ce n'est pas Hydro-Québec qui choisit, c'est la loi. On se soumet à la loi tout simplement. OK, on va essayer. OK. Juste pour terminer. Je pense ce qui est important de comprendre, c'est que le bureau d'audience publique a seulement un pouvoir de recommandation, alors que les autorisations sont émises par le gouvernement. Et ce sont les analystes du ministère de l'Environnement qui font l'analyse du dossier et qui vont faire émettre les permis. Donc, on s'attend à des permis au printemps 2016 pour un début de déboisement à l'automne 2016. On va aussi déposer notre projet à la Régie de l'énergie qui va en autoriser les coûts à l'été 2015. Pour une mise en service pour la pointe 2017. On espère mettre en service pour la pointe 2017 parce que votre région a fortement besoin d'alimentation. Merci beaucoup. Merci.